Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Wetu Mungu amebariki kwa Que utajiri. notre Dieu vous bénisse richement ce soir. Wetu Mungu amebariki kwa utajiri magharibi. Nous vous prions d'abord de vous asseoir un petit moment, même 1 minute ou 2 minutes. Tunamiomba mnaweza kukaa dakika 2 wala moja. J'ai béni encore notre papa et notre pasteur de nous avoir autorisé de parler à sa place. Tunamshukuru mchungaji wetu kwa kukubali tupate kusema pafashi yake. Donc que nous puissions nous partager un petit sujet comme nous l'avons intitulé depuis le mercredi. Tupate kukawanyana kishina kidogo kenye tulipanga njina tangia mwezi 3. Donc où nous sommes en train de nous exhorter. Wenyewe tukunenda na kuonyana wamoja na wengine. Parce qu'après tout, cette parole, il s'agit de moi et vous. Kwani tukiangalia hiyo neno imekuja kwa sababu yako wewe na sababu yangu mimi. Si nous pouvons regarder ce que Dieu a fait de la Genèse à l'Apocalypse, c'était pour vous et pour moi. Tukipime kuangalia vizuri kenyewe Bwana Mungu alitenda kuanzia kitabu la Mwanzo hadi kitabu la Ufunuo, ilikuwa ni kwa sababu yako wewe na kwa ajili yangu mimi. C'est comme on le disait le mercredi que quand vous lisez ou bien quand vous écoutez une portion de la parole, kisi tulikuwa tunaelezeana mwezi 3 ya kwamba kama uko nasikia au kunafuata kipande fulani cha neno, n'essayez pas de prendre cette portion-là, l'appliquer sur une autre personne. ushikamate kazi ya kwanza kuitumia baba fulani, hapana. Ou ne cherchez pas à prendre ça pour aller faire une discussion quelque part. Usianze kusoma kwa sababu ya kupata andiko na kwenda kupambana fashi fulani. Mais prenez ça, appliquez sur vous-même. Wewe kama unaipata inakufurahisha, wewe uitumie pa wewe. Et vous verrez les résultats de cela. Na kisha utaona matukio ya ile neno. Sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Bila kuponda muda tusimameni bwima. Nous allons ouvrir nos Bibles Tufunguleni mabiblia yetu. dans 2 Corinthiens, comme nous l'avons lu le mercredi. Barua ya pili yenye kuandikia wa Korinto. Commençons par le chapitre 6, commençant par le verset 7 jusqu'au verset 10. Sura ya 6 tuanzia kumustari wa 7 hadi mustari wa 10. La Bible dit, Biblia inasema par la parole de vérité, kupitia neno ya ukweli, par la puissance de Dieu, kupitia uwezo ya Mwenyezi Mola, par les armes offensives et défensives de la justice, kupitia ile masila iko na mipikia vile na yenyewe kuna michunga kupitia uwaki, au milieu de la gloire et de l'ignominie, katikati ya utukufu hata katikati ya kasarao, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, katikati ya kavumu mubaya na kavumu mzuri, est à regarder comme un imposteur quoique véridique, angalia wenye kuangalia kama mpendelevu lakini hiyo mambo ya kweli, comme inconnu quoique bien connu, hata vile walimwangalia kama mkeni alafu wenye kumujui, comme mourant et voici nous vivons, angalia tulikuwa sasa tunaishi sawa amesha kufariki lakini si hapa tuko naishi, comme châtié quoique non mis à mort, tuko unaishi saa wenye kupikwa lakini hatuonje kifo, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, saa wenye kuzunika alafu mkuangalie tuko mpaka na furaha, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, tunaishi sawa maskini lakini kupitia sisi wengine weko nataridika, nous apparaissons comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. na tuko naonekanika saa hatuna na kitu mkononi alafu sisi ni wale wamekamata kila kitu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous vous asseoir. Notre petit sujet sur lequel nous nous exhortons ensemble, nous parlons sur nous possédons toutes choses. Nous avons dit le mercredi que si nous pouvons retourner dans le livre de Genèse 1:26, nous pouvons voir que l'homme que Dieu créa en Genèse 1:26, il était de l'espèce de Dieu. Monene tuliambiana ya kwamba tukitazame vizuri katika sura ya kwanza mkitabu la Mwanzo mstari ya 26, mtu mwenyewe aliumbiwa mwili wakati alikuwa waisi wa mfano la Mungu. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Yeye Mwenyezi Mungu alisema tuumbeni mtu kwa mfano wetu. Nous avons essayé de traduire les mots image selon le dictionnaire. Tulipima kuifuatilia mwanamuna mbalimbali. Ou soit les mots espèce, je voulais dire. Hii ibada wanaita espèce ici. Parce que Dieu dit, Dieu veut que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Kwani Mungu anapenda kila mbegu ipate kuzalana kufuatana na aina yayo. Nous avions dit qu'un orangier ne peut jamais produire un citron. Tuliambiana
tuliambiana ya kwamba muti wa orange haiwezi kututoshea matunda ya citron. Un oranger produit seulement le citron. Muti wa orange kunaleta paka matunda ya orange. Les oranges, voulais-je dire. Iko natupatia paka matunda ya orange. Et le mot espèce en soi, kama tunaangalia hii ibada wanasema espèce. Selon le dictionnaire, il a 3 significations. Kupatana na buku mkubwa iko na mafaa mara 3. Le mot espèce veut dire l'image. Inafasiria inasema umbo. Le mot espèce veut dire aspect. Inafia kusema hali. Le mot espèce veut dire apparence. Inafia kusema kienyeji kunatoa kama picha. Donc si Dieu avait la guérison en lui, kama yeye Mungu alikuwa na utunzo ndani mwake, l'homme ici devrait aussi avoir la guérison en lui. Huyu mtu wa Mwanzo sura ya 10 mstari ya 26, yeye anapaswa kuwa naye na utunzo ndani mwake. Si Dieu avait l'autorité en lui, kama yeye Mungu alikuwa na madaraka ndani mwake, cet homme-là devrait aussi avoir l'autorité. Na yule mtu naye anapaswa kuwa na madaraka. C'est pourquoi vous constaterez avec moi qu'en Genèse 2, utaona ya kwamba mstari wa sura ya 2 ya Mwanzo, quoique Dieu ait formé maintenant cet homme de la terre, hata hivi sasa Mungu anaanza kutunga mtu kutokea mavumbi la dunia. Ce n'est pas l'homme de la terre qui avait l'emprise sur toutes choses. Haipo ule mtu wa udongo mwenye alikuwa anatawala kila kitu. C'est l'homme selon Genèse 1:26 qui avait l'emprise sur toutes choses. Alafu ni yule mtu wa Mwanzo sura ya 1 mstari ya 26 mwenye alikuwa anatawala kila kitu. Et cet homme-là était dans une chair humaine. Na yule mtu wa Mwanzo sura ya 1 yeye alikuwa ndani ya mwili ya binadamu. C'est comme ça que nous avons vu Ndio kwenye tuliona na mweye que Dieu il avait donné toute autorité à l'homme. Ya kwamba Mungu yeye alipewa madaraka kwa mwanadamu. Il avait donné toutes choses à l'homme. Alipatia kila kitu kwa mtu. L'homme avait le pouvoir de dire à cet arbre de quitter là où il est planté, de le transplanter quelque part d'autre. Mtu yeye alikuwa na madaraka ya kuhamisha mtu kwenye ilipandwa kwa kuhamia fashi nyingine. L'homme il avait le pouvoir de donner les noms aux animaux. Mtu alikuwa na madaraka ya kupanga nyama jina. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est le péché qui est entré? Kenye kilisumbua ni nini? Ni dhambi yenye iliingia, qui a fait tomber l'homme dans l'obscurité. yenye ilimwangusha mtu katika giza. Nous avions dit que William Branham nous dit, tukaona na mwe nabii anatuambia il n'y a aucune semence sur cette terre hakuna mbegu hapa duniani qui peut venir à la vie sans qu'il y ait l'intervention de la lumière du soleil. ile inaweza kuota hapa duniani bila kukupata mapiko ya jua. L'homme enfoncé dans les ténèbres, mtu mwenye kuanguka katika giza, il n'avait plus moyen de s'en sortir. yeye asikuwa na namna ya yeye kuokoka mule. Dieu pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, Mungu aliwezi kutenda chochote, mais cela ne pouvait pas faire sortir l'homme dans cet état-là. alikusaidia kusudi mtu apate kutoka mwile mweleka. Il a fallu que le sang soit versé, ilibidi bamwange damu chini, comme il nous avait été promis dans la parole, kisi balitulaka katika neno takatifu, pour nous les gens du temps du soir, kwa sisi watu wa jioni, qu'il ne sera ni jour ni nuit, haitakuwa usiku wala mchana, mais vers le soir, lakini katika jioni une lumière devrait apparaître nuru fulani ilipaswa kuonekanika pour faire voir ce que nous sommes. juu ya kutuonesha kenyewe tuko. Nous avions dit que tuliambiana l'homme, ya kwamba mtu il a le pouvoir que Dieu lui a donné. yeye yeko na madaraka yenyewe Bwana Mungu alimupatia. L'homme, il a l'autorité que Dieu lui a donnée. Mtu yeye yeko na madaraka yenyewe Bwana Mungu alimupa. Nous n'avons plus à nous pleurnicher. Hatuwezi kwanza kulialia, Nous n'avons plus à se faire des soucis. hatuwezi kwanza kuwa na mania moyoni. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, les soucis ne vous amènera rien. kuhuzunika ndani ya moyo haitakupeleka fasi. Vous pouvez rester du premier au temps en train de vous faire les soucis. Haiwezi kubakia tangu mwanzo la mwezi hadi kumwisho. Cela vous amènera des maladies. Kuhuzunika kutakuletea magonjwa Ça mbalimbali. vous amènera des chagrins. Itakuletea mahuzuni moyoni. Donc c'est inutile de se faire les soucis. Haipo na mafoko kukuwa na mania moyoni mengi. Et nous avions lu le prophète nous dire Ndio kwenye tukasoma nabii anatuelezea que l'homme qui a le pouvoir sur toutes choses, ya kwamba mtu mwenyewe kuna madaraka pa kila kitu. et tout ce que Dieu a donné à l'homme est dans la Na parole. chochote kile Bwana Mungu alipatia mtu iko ndani Si ya neno. vous avez la parole dans votre cœur, Kama wewe uko na neno moyoni mwako, vous avez tout ce dont vous avez besoin. ya kwamba uko na chochote umetaka. Il n'y a pas quelque chose que Dieu viendrait encore faire. Non. Hakuna kitu kile Mungu atakuwa kutenda tena ndani Tout mwako. ce que Dieu devait faire pour un être humain, Chochote kile Mungu alipata kutendea mwanadamu, il l'a déjà fait. yeye amesha kukitenda. Le problème c'est vous et moi. Mambo ni nini? Ni wewe ni
mimi. De considérer ce que la parole dit que nous sommes. Tupeleke bei kwa kenyewe neno inasema tuko. C'est de cela que nous sommes appelés. Moneni tumealikwa kwa kupeleka bei kuneno. Nous avons donné un exemple. Tukamipatia mfano. Nous avons donné l'exemple de cet enfant qui vivait dans la maison de son père. Tukapeleka mfano ya ule mtoto alikuwa anaishi kwabo kunyumba. Son père avait tous les biens de ses morts. Baba yake alikuwa na asi na yote ya dunia. Mais un jour l'enfant jouait dans la maison. Siku moja mwana alikuwa anacheza nyumbani. Il s'est cogné à un verre. Akadikwala kumeza na kilaudi kikaanguka. Et c'était le verre le plus cher de son père. Ilikuwa ni kilaudi cha bei kwa baba yake. Le verre s'est cassé. Na ile kilaudi kikapasuka. Mais celui qui était dans la maison comme bonne, yule alikuwa mule nyumba kama boy. Il lui a dit ceci. Akamwelezea hivyo. Comme l'enfant avait commencé à avoir peur. Hisi mtoto alipata boga kwa kupasula kilaudi. William Branham dit la peur est une malédiction. Bibi Branham anatuambia boga ni laana. Enlevez et ôtez la peur dans vos cœurs. Yeye mondoshe boga ndani ya mioyo yenu. Ce soir, si vous êtes venus pour quelque chose, quoi que ce soit, hii magharibi kama unakaribia hapo kwa ajili ya kitu fulani ingawa ya enlevez la peur. Wewe ondosha boga kwako. Et le prophète dit ceci. Na Bibi Branham anatuambia hivi. Que l'esclave là, il a dit à cet enfant. Ule boy akamwambia ule mtoto wa nyumba. Il dit si tu veux que je ne puisse pas dire à ton père. Upende simuelezee baba yako. Désormais, kuanzia leo. C'est toi qui dois commencer à arranger la maison. Ukiamke asubuhi wewe unapaswa kwanza kutengeneza nyumba. C'est toi qui dois commencer à balayer la maison. Wewe ndio unapaswa kwanza kufagia nyumba. Nettoyer les assiettes. Wewe kusafisha masahani. Quand le papa pouvait sortir, wakati baba aliwezi kutenga, c'était à l'enfant de faire ces travaux là. Ilikuwa ni kazi ya mtoto kutenda kama l'enfant voyant que mtoto wakati akaona ce genre de conditions, ce n'était pas ces conditions à lui. Kwamba hiyo makazi haistahili kuitumika. Il a dit trop c'est trop. Anasema hapa inapita. Non, malgré tout je suis dans la maison de mon père. Comment est-ce que je peux être esclave dans la maison de mon père? Le verre que j'ai cassé, c'est le verre de mon père. Comme ça appartient à mon père, ça m'appartient. Ce soir, je vais dire à mon père que c'est moi qui ai cassé ton verre. Je reviens, car l'ennemi m'a fait esclave dans notre maison. C'est là où que le diable nous a amenés. Le diable nous a amenés, c'est là où il nous a amenés. Aujourd'hui, chose grave. Nous avons tous des frères Branham. Nous avons tous des frères Branham, mais nous n'avons pas la vie qu'avait frère Branham. Les gens veulent être comme lui, mais ils nient ce qui en fait la force. Ce qui faisait la force de frère Branham. Cette parole, il s'agit de vous. Vous devez vous voir dans cette merveilleuse parole. C'est pourquoi quand la lumière vient, quand l'agneau vient, c'est pour nous éclairer, pour nous racheter, afin de nous quitter, de nous faire sortir dans l'état du péché, dans l'état de l'amnésie, à un état d'un fils ou d'une fille de Dieu. Je vais vous dire qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu est tout puissant comme son père. Il est tout puissant comme son père. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. Chez moi, j'ai un petit Joseph, mon premier fils. Tout ce qu'il fait, il dit toujours: je marche comme mon papa, je m'habille comme mon papa, je mange comme mon papa. Quand j'ai écouté l'enfant dire ça, ça m'a beaucoup intrigué. J'ai dit, mais nous avons un papa. Comment est-ce que je ne peux pas parvenir à être comme mon papa? Nous devons y arriver à ce niveau-là. Frère Branham dit dans l'Apocalypse chapitre 5 deuxième partie,
Ufunuo sura ya 5 kipande cha pili mahubiri. Prêché le 18 juin 1961. Yenye kuhubiriwa mtarehe 18 mwezi wa 6. Quand la lumière vient. Wakati nuru iko nakuja. Quand Christ vient pour nous racheter. Wakati Kristo yuko nakuja kwa sababu. Quand le parent rédempteur vient pour nous racheter. Wakati ndugu mkombozi anakuwa ndio. C'est pour nous retourner dans la condition originelle. Kwa sababu ya kuturudisha mwile hali ya kumwanzo. Et le prophète va nous montrer quelle a été la condition là. Nabii atatuonesha ile hali ilikuwa ni hali gani. Paragraphe 91 il dit. Kifungo la 91. Maintenant, sasa remarquez mwangalie mzuri. Que c'était un agneau rédempteur. Ilikuwa ni mwana kondoo mkombozi. Un agneau rédempteur. Mwana kondoo mkombozi. Tout comme le premier. Dieu ne peut jamais changer. Le premier rédempteur fut un agneau. Là dans le jardin d'Éden. C'était un agneau que Dieu offrit. Et c'est encore le cas. Juste ici dans l'Apocalypse. Et encore un agneau. Pour racheter quoi? La condition déchue et l'héritage déchu d'une race déchue des gens. Voilà ce que l'agneau vient faire. Nous ramener dans cette condition qu'on avait. Un agneau revient pour racheter comme au commencement. 92 il dit ceci. Racheter quoi? Comment va-t-il nous racheter? En brisant et en nous ramenant tout ce qui est racheté. C'est quelque chose qui a été perdu. C'est quelque chose qui a été perdu et qui ensuite a été ramené. Nous avions perdu la position du Fils de Dieu. Nous avions perdu la position de l'héritier. Mais quand cet agneau vient, c'est pour nous racheter, nous retourner à ce qu'on était. Il dit ceci, que nous restituons cela, que nous restituons cet agneau. Tout ce que nous avions au commencement. Qu'est-ce que vous aviez au commencement? Au commencement, vous aviez quelque chose. À moins que vous n'ayez rien au commencement. Si au commencement vous étiez Dieu, si au commencement vous étiez la parole, cet agneau vous ramène à la parole. 99 il dit, qu'avions-nous au commencement la vie éternelle? Nous étions héritiers du monde. Nous avions la vie. Nous ne devions jamais mourir. Un chrétien ne meurt jamais. Il est déjà passé de la mort à la vie. Il dit ceci, nous ne devrions jamais être malades. Cet homme-là, cette condition-là, nous ne devrions jamais être malades. Il dit ceci, nous ne devrions jamais veiller. Nous ne devions jamais avoir de soucis. Un fils de Dieu ne se fait pas de soucis. Que ça marche, que ça ne marche pas. Je sais que Christ va le faire. La condition que vous êtes aujourd'hui, le moment que vous traversez aujourd'hui, le saint prophète dit ceci. Écoutez bien ceci, que
Tout ce qui a un commencement a une fin. Si la souffrance a commencé, ça doit avoir la fin. Si la maladie a commencé, ça doit avoir la fin. Et ce soir, ça doit avoir la fin. La fin. Parce que vous possédez toutes choses. Vous possédez toutes choses. Il dit ceci. Je descends. Nous avions la justification sur toute la terre. Nous étions tout simplement des dieux. Nous étions tout simplement des dieux. Là au commencement, nous étions des dieux. Il dit ceci. Sur la terre. Le saint prophète dit, la terre est le domaine de l'homme. La terre est le domaine de l'homme. Mon frère, régner, c'est sur la terre. Régner, nous devons régner sur cette terre. Nous allons construire sur cette terre. Cette terre nous appartient. Elle est à vous. Il dit ceci. Sur la terre, en nous promenant, nous voyons un arbre qui ne semblait pas à sa place. Nous disons, sois déraciné et place-toi là-bas. Voilà l'autorité que vous avez. Vous avez le pouvoir de dire à cette maladie-là, trop c'est trop. Je ne te donne pas le préavis. Tu dois quitter maintenant même. Vous devez dire au chômage là que trop c'est trop. Je connais un directeur des ressources humaines. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est capable d'ouvrir là où c'est fermé. Il est capable. Il descend, il dit. Il dit, et ils obéissaient. Si le vent soufflait, et que nous n'en voulions pas, mon frère, si le vent souffle dans votre vie ce soir, si le vent souffle dans votre vie ce soir, ma soeur, rappelez-vous, quand il y avait de la tempête aux États-Unis, le prophète, comme il avait reconnu ce qu'il était, il a dit à la tempête, toi tempête, arrête-toi, parce que la tempête avait reconnu l'autorité qui était en lui. La maladie doit reconnaître l'autorité qui est en vous. Quand vous avancez devant Dieu, avancez-vous avec l'autorité. L'autorité, c'est un pouvoir, un droit. Donc, où vous allez commander quelqu'un, où vous allez commander quelque chose. Donc, ça doit obéir. S'il y a le vent dans votre vie, et tu n'en veux pas de ce vent-là, tu vas dire seulement, silence, tais-toi, et le vent obéira. Il dit, qu'est-il venu faire? Nous ramener à tout cela, oh là là, avoir tout nouveau, il dit, avoir de nouveau tout cela.
kupokea mara nyingine vyote vile tulipotesha. Il dit ceci. Nasema hivi 98. 98. Toute la terre udongo wote mzima attend son maître. iko nasikia mwalimu wayo. Est-ce qu'il y a le maître de la terre ce soir? Koko wa mwalimu wa dunia. Nous avons des maîtres de la terre ce soir. Wa sultani wa dunia weko. Il dit le maître, sultani, ce sont les fils de Dieu. Wa sultani ni watoto wa Mungu. À qui cette terre a été donnée. Hii udongo ilibapewa Mungu. Maintenant, sasa Dieu aura bien sûr ses cieux. Bwana yeye atakuwa na ba Mungu bake. Ses cieux. Mbingu yake. Oui, il aura ses cieux. Atakuwa na mambingu yake. Mais ceci, lakini hii cette terre fut donnée aux hommes. Ilipewa kwa watu. Et le parent rédempteur est venu na ndugu mkombozi alikuja nous ramener à ce que nous avions perdu. Kuturudisha kwa kenye kile tulipotesha. Oh comme c'est beau. Angalieni vile ni vizuri. Oh comme c'est beau. Unaona vile ni mzuri. Quand l'œuvre sera terminée, wakati mambo itamalizika, nous aurons de nouveau toutes choses. Tutakuwa sasa na kila kitu. Quelles sont toutes ces choses? Mavitu vyote ile ni nini? Nous avons toute la puissance. Tuko na uwezo yote. Nous avons la vie éternelle. Tuko na uzima ya milele. Nous avons la santé éternelle. Tuko na afya ya milele. Nous avons la jeunesse éternelle. Tuko na ujana wa milele. Nous avons la puissance éternelle. Tuko na uwezo ya milele. Et nous sommes simplement éternels avec un éternel. Oh, tuko wa milele pamoja na wa milele. Et c'est là, na ile, ça se fait quand le livre est fermé. Wakati kitabu kiko kenye kufunga. Les sons brisés. Kitabu yenye kuvunja. On vous révèle votre position. Banakufunulia msimamo on wako. vous donne l'autorité sur toutes choses. Banakupatia madaraka pa kila kitu. Là vous devenez des êtres éternels. Wale mnakuwa viumbe vya milele. Des êtres qui n'ont ni commencement ni fin. Wale ambao na mwanzo wala mwisho. Vous devenez des immortels. Unakuwa wala hawezi kuonja kifo. Des immortels vivant avec un immortel. Wale weko naishi pamoja na wakufariki. Vous n'avez plus de commencement ni de fin. Amustakuwa na mwanzo wala mwisho. Là votre parole, pale neno yenu, le diable l'accepte. Shetani yeko na ichi. Là votre parole, sasa akizo yako, le diable dit oui. Shetani anakubali. Et il libère le chemin. Na anakacha barabara wazi. Mon frère, ma soeur, ndugu yangu na dada nous ne vivons plus autant de pleurnicher. Atuishi tena wakati ya kuriaria. Nous ne vivons plus autant de rester main à joue. Atuishi tena wakati ya kuwa na mkono kulipa. Mon frère, nous avons dit le mercredi que ndugu yangu tulisema mkazi tatu. Peu m'importe la situation. Ingawe jambo iko mbele yako. Peu m'importe la montagne. Ingawe bunene bwa mulima. Mais qui est cette montagne devant le grand Zorobabel? Mbele ya huyo Zorobabeli mkubwa mulima. Cette montagne serait aplanie. Hiyo mulima itafupishwa. Cette maladie serait aplanie. Hii malaria itaondoshwa. Cette souffrance serait aplanie. Ile mateso itafupishwa. Pourquoi? Parce que vous possédez toutes choses. Kwani mwenye unakamata kila kitu. Le monde peut vous mépriser. Dunia inaweza kumisarau. Les gens peuvent vous voir et vous critiquer. Watu wanaweza kumiona na kumishimanga. C'est comme nous l'avons lu. Paka vile tuliisomaka. Nous apparaissons comme pauvres. Tuko naonekanika sawa. Mais au-delà de cela, lakini nje nous possédons toutes choses. Sisi tunakamata kila kitu. Quand Dieu dit c'est tout, c'est tout. Kama Mungu anasema yote ni yote. Il n'y a pas une partie des choses que nous allons avoir. Hakuna kipande cha kitu yenyewe. Et une autre partie réservée à d'autres personnes. Non. Vingine vinakuwa ni vya watu wengine hapana. Toutes les choses. Kila kitu. Je vais dire ceci. Napenda kusema que ce soit des choses invisibles. Que ce soit des choses visibles. Nous les possédons. Le problème, reconnais que tu as tout ça en vous. Amen. Amen. Quand nous arrivons à ce niveau-là, quand nous arrivons dans cette condition-là, posséder les portes de l'ennemi, Frère Branham me dit ceci. Prêché le 8 novembre 1959. Quand nous arrivons à ce niveau-là, écoutez ce que Frère Branham me dit. Si vous avez un ennemi ce matin ou ce soir,
kama wewe uko na adui hii magharibi, eh bien mon frère, ndugu yangu mzuri, si vous êtes une semence d'Abraham, kama wewe uko mbegu ya Ibrahimu, vous connaissez vous tous l'histoire d'Abraham. mwe wote mnajua hadithi ya Ibrahimu. Il dit après avoir entendu ceci, Nasema kisha yeye kufuata hiyo, il n'y a pas assez de démons en enfer hakukuwa hata bademoni mule mkeena pour maintenir cette porte devant vous. juu ya kukamata ile mlango ibakia paka yenye kukusimamia mbele. Si nous pouvons retourner dans cette condition-là, Kama magharibi hii tunaweza kurudia mwile hali, aucune porte ne résistera pas devant nous. akusta kwa mlango itasimama mbele yetu, Aucune porte ne résistera jamais devant vous. hakuna ile jambo itasimama mbele yetu, Parce que vous êtes la postérité d'Abraham. kwani wewe uko uzao ya Ibrahimu. Pas n'importe quelle postérité, mais la postérité royale. Lakini wewe uko uzao lake ya kifalme, Et il est promis à la postérité royale imelakwa kwa uzao ya kifalme qu'elle possédera les portes de ses ennemis. ya kwamba bo batakamata milango ya adui, Peu importe la grandeur de votre ennemi, ingawe bunene bwa adui wako, peu importe la grandeur de votre ennemi là, ingawe bunene bwa adui ule uko na la kukubali. promesse est valable ce soir. Ahadi ni ya kweli tena hii magharibi. Et